Ok, salut le négro, bienvenue dans ce nouvel tutoriel. Il sera question pour toi d'apprendre deux choses. De un, tu seras capable de comprendre les fondements de base du logiciel de montage Adobe Premiere Pro. Et de deux, tu sauras comment cet écureuil qui est en train de se bouger le popotin sur de la bonne musique pourra terminer sa danse. Alors, c'est parti, intro. Bon ben tout d'abord, il sera très important pour toi de vider ta corbeille. Oui, c'est très important. Pourquoi? Parce que de un, tu as besoin de moi pour cette vidéo, donc je t'ordonne et tu le fais. Et de deux, c'est juste pour me moquer un peu de toi vu que je te prends au ridicule. Tout d'abord, c'est important de savoir comment bien prendre des images d'un clip vidéo. Lorsque tu veux réaliser un clip d'une musique, tout d'abord sur le terrain, il faudrait que tu aies un engin qui te permet de jouer la musique en playback pour les artistes. C'est très important, tu comprendras plus tard pourquoi. Parce que en fait, le fait jouer d'abord de un sans musique, c'est contre-productif vu que ça se saura que ce n'était pas joué de manière naturelle, ce n'était pas joué sur l'instant, à part si tu es en face de professionnels, ce dont j'en doute, vu que tu es en train de regarder cette vidéo. Alors nous sommes à l'étape où tu as terminé tes prises de vue avec tes artistes et c'est le moment où tu dois passer au montage sur Premiere Pro. Dans cette vidéo, nous allons utiliser des images de montage d'artistes du label, bref du studio, ceux de Tyson, Criody et Desca qui ont fait un featuring ensemble. Il s'intitule T'es dans le game. Il sera disponible la semaine prochaine sur la chaîne, alors restez connecté pour ne pas le manquer. Sur ce, je ne te dirai pas de t'abonner, je te dirai pas de commenter, je te dirai pas de partager, je te dirai pas de liker la vidéo parce que sûrement tu l'as déjà fait. Bref, nous avons là les quelques rushs nécessaires. Il est très important lors de la prise de rush de savoir les réorganiser en fonction de nom. Je ne le ferai pas dans cette vidéo pour éviter de perdre du temps, mais par exemple, si tu as des images qui sont par exemple centrées sur l'artiste, tu pourrais l'appeler, je sais pas, centré artiste. Il est très important de donner un nom à chacun de tes rushs, à part si tout comme moi tu es un génie et tu as tout retenu dès le départ, dès le premier visionnage, alors tu peux directement passer au logiciel. Et bien là, nous nous retrouvons dans le logiciel. Je te présente Premiere Pro, peut-être tu ne l'as pas encore ouvert, c'est normal, tu es un débutant. Nous avons quelques options disponibles, là c'est la liste des projets récents qui ont été faits. Nous allons créer un nouveau projet. Ce projet nous allons l'intituler Tuto pour débutants. Tu cliques OK. Pendant que le logiciel sera en train de générer le nouveau plan de travail, il est important que je t'explique déjà le fonctionnement de base d'un Premiere Pro. Tu vois, je vais te présenter les petites fenêtres. Là, nous avons la zone explorateur dans laquelle tu pourras aller localiser très précisément où se trouvent en fait tes rushs. Là, moi, je l'ai ici dans le dossier Clip Juda 1. Là, nous avons la fenêtre des effets où il sera possible pour toi d'appliquer des effets audio, des effets vidéo, des transitions pour les besoins du clip. Là, nous avons les options d'effets qui seront plus expliquées en détail au moment opportun. Là, nous avons le moniteur de programme dans lequel sera affiché tous les éléments que tu placeras dans ta timeline. La timeline, c'est cette zone que je viens de placer en bleu, dans laquelle tu pourras agencer tous les éléments de ton clip final. Là, nous avons la barre d'outils où il est possible d'avoir des outils nécessaires pour mener à bien la réalisation de ton clip. Et ensuite, bon, je pense qu'on a fait le tour, on peut commencer. Ah oui, cette option-ci au-dessus qui te permet d'aller visiter des éléments comme mixage des éléments audio, où tu pourras t'assurer que tous tes éléments audio sont au bon volume. Et ben, nous pouvons commencer en plaçant déjà un rush au hasard. Je vais prendre celui-ci. Tu glisses et tu déposes dans ta timeline. Tu as vu, lorsque je glisse, je le dépose, il y a ce truc qui apparaît. Au départ, si tu n'as rien, tu glisses, tu déposes juste dans la fenêtre vide et cette timeline va apparaître avec tous les détails possibles. Tout d'abord, tu sauras qu'il est possible, on va ajouter un deuxième pour la route, tu vois, un deuxième rush.
Nous allons prendre par exemple ce rush ici et le placer là. Il est possible par exemple de cacher l'élément, de cacher une piste en fait. C'est-à-dire activer la visibilité ou désactiver. Là, en cliquant, elle désactive la visibilité de la piste qui se trouve au-dessus pour afficher celle juste en dessous. Ensuite, nous avons la possibilité aussi de mettre un son en solo, c'est-à-dire ne jouer que ce son là ou ces sons, vu qu'il est possible de mettre plusieurs sons en solo, et aussi de le muter, c'est-à-dire d'empêcher qu'il ne joue pendant la production, en fait, pendant le montage. Aussi, nous allons parler un peu de la synchronisation. Tu te souviens, je t'avais parlé du fait qu'il faudrait que tu joues en playback la musique pour que les artistes soient synchro en même temps. Là, nous allons placer ce rush juste là. Et en fait, nous avons envie de caler le rush pour que l'image soit synchro avec la musique en fait dont on aura besoin pour le clip. Là, je vais aller prendre la musique que j'avais bien sûr placée aussi dans le même dossier que mes éléments de rush. Je vais venir la déposer sur une des pistes. Je vais la mettre en solo pour que ce ne soit qu'elle seule qui joue, pour éviter que les bruits du rush ne viennent perturber notre travail. Là, nous avons deux rushs et je voudrais caler en fait ces rushs avec cet élément audio qui est l'élément de notre clip, qui sera l'audio principal en fait. Là, je vais sélectionner en cliquant sur l'audio, maintenir la touche Shift ou Maj activée et cliquer sur les autres éléments de rush, tu vois. Ensuite, je vais effectuer un clic droit, je vais aller sur synchroniser, tu vois. Et à partir de là, il sera demandé pas mal d'éléments pour synchroniser, mais nous, on va venir se caler sur audio, audio de la piste 1. À partir de là, tu peux taper OK. Il sera en train de traiter les éléments vidéo pour pouvoir les agencer de la manière la plus optimale possible et te permettre ainsi de travailler avec des rushs qui sont parfaitement synchrones. Là, le travail est terminé, tu vois, tous nos éléments sont synchrones. Pour vérifier, on va faire un petit test. Bon, moi, je vais couper cet élément ici au-dessus. Pour couper, tu utilises l'outil cutter, juste là. Tu peux aussi l'appeler grâce à la touche de raccourci C. Là, moi, je vais venir couper très précisément à l'endroit du curseur de notre timeline là. Et je vais supprimer ceci en faisant clic droit effacer. Il est important aussi de savoir que lorsque ta timeline est en jaune ici au-dessus, ceci veut dire que tes éléments sont préchargés en fait sur ta RAM. Tu vois, tu peux les jouer sans aucun bug. Il est aussi possible que cette timeline soit verte, ce qui veut dire qu'elle est entièrement chargée en mémoire et que lorsque tu joueras le rush sur ta timeline, il n'y aura aucun ralentissement ni aucun blocage. Mais si ta timeline est en rouge comme ici, cela veut dire que le chargement n'a pas été totalement effectué. Ceci est dû au fait que nous avons chargé du rush sur la timeline. Et tu verras, là tu peux le voir, si tu n'as pas une bête de machine, l'élément va commencer à ramer, tu vois, se ralentit un peu plus à chaque fois que tu le joueras. Bref, nous allons rester sur cette partie en jaune pour tester les différents éléments. Il est possible pour toi de couper très précisément à partir de là ton rush pour commencer à caler ton clip. Tu vois, là j'utilise l'outil cutter et je clique à l'endroit où je vais couper et il coupe. Ou alors il est possible encore d'utiliser les touches CTRL K qui coupe le rush sélectionné juste là, la zone en bleu à partir de V qui signifie vidéo. Il est possible de sélectionner et avec le CTRL K il supprimera juste la partie sur la timeline qui a été sélectionnée et où le curseur se trouve. C'est-à-dire si je sélectionne V1 et V2 et que j'arrive là et je fais CTRL K, tu verras il va couper les deux éléments. Ensuite il est possible, à partir de là, disons que j'ai coupé là, et lors de mon montage je ne voudrais pas que cette partie soit en train de jouer, mais disons celle-ci plutôt. Alors que de venir muter là, ce qui serait une grave erreur parce que ça empêcherait toute la piste entière d'être vue au clip final. Je vais plutôt venir là, effectuer un clic droit et venir désactiver. Tu vois cette option cochée activer, tu la désactives.
et ceci permettra de passer directement à la vue de l'élément en dessous de celle-ci et ainsi de commencer à agencer un clip dans les normes et les règles de l'art. Nous avons l'élément curseur qui te permet de déplacer les rushs comme bon te semble. Ici nous avons cette barre de défilement qui te permet de zoomer et de dézoomer sur ta timeline en fonction de la position où le curseur se trouve. Tu cliques sur le bout et tu déplaces et il te permet de zoomer, dézoomer pour plus de précision dans ton travail. Nous avons ici l'outil main qui te permet aussi de te déplacer maintenant dans le sens horizontal sur ta timeline pour voir un peu. En fait, ça c'est pour les projets très longs, par exemple, tu vois. Là, dans le détail, nous sommes là et nous voulons revenir un peu en arrière. Tu glisses juste avec cet outil dans le sens et il suivra tout simplement. Il est aussi possible d'ajouter un élément texte. Là, comme tu le vois, tu cliques sur cet outil texte et tu viens sur le moniteur de programme. Tu fais un clic gauche. À partir de là, tu peux écrire le texte qui te semble être bon pour la zone où tu veux la placer, tu vois. Et ce texte que tu voudras placer sera ajouté très exactement à l'endroit où le curseur de ta timeline se trouve. Par exemple, là j'écris, je sais pas, programme. Là nous venons de créer un élément texte. Il sera possible, là j'appuie sur la touche R pour revenir sur l'outil curseur, l'outil de sélection. Là il sera possible de le travailler un peu plus. Le travailler, qu'est-ce que je veux dire par là? L'option d'effet qui nous permettra là, lors du clic sur le texte programme, d'aller dans les détails et de pouvoir paramétrer un peu plus le texte, tu vois. Là je sélectionne tout le texte, je peux modifier sa taille, je peux modifier le texte avec lequel il est écrit, je peux modifier la façon dont il est affiché, je peux modifier aussi le style d'écriture utilisé, soit en gras, soit en italique, soit tout en majuscule, tout en minuscule et autres. Ensuite, il sera possible de modifier la couleur du texte. Disons là, pour celui-ci, je voudrais mettre une couleur plutôt rose, juste pour les besoins. Là, elle vient d'être modifiée pour la couleur rose. Ensuite, sur notre timeline, on verra un nouvel élément qui s'est ajouté. C'est cet élément texte qui s'est ajouté. On pourra ainsi le placer à la zone où on voudrait voir le texte apparaître et il sera ajouté automatiquement. Aussi, il est possible d'effectuer des transitions entre les plans de tes rushs. Par exemple, très précisément là, nous voulons effectuer une transition. Nous allons dans Effet, Transition vidéo. On va essayer une transition au hasard, déjà déplacée dessus. Nous allons venir la placer. Une transition ne se place que soit à la fin, soit au début d'un élément, vu que c'est une transition. Là, nous allons placer entre ces deux éléments-ci, ou bien alors à celui-ci. Ensuite, il est possible de modifier, grâce à cette flèche avec ce petit rectangle qui apparaît, pour modifier la longueur de la transition. Cette flèche-ci qui apparaît avec une direction permet de modifier la longueur du rush, c'est-à-dire restituer des éléments qui ont été supprimés lors d'une coupure. Par exemple, si là, vous voyez, cette fille est présente sur le rush, j'utilise le cutter, je viens couper, j'efface. Il est encore possible d'utiliser la touche supprime pour plus d'aisance. Là, vous voyez bien, ce plan est revenu à celui-ci. Et ainsi, si j'utilise cet outil pour réitérer comme c'était, nous revenons au plan initial, il restitue la position de l'élément qui a été supprimé lors de notre cutter. Ensuite, il est aussi possible d'effectuer des transitions audio. Bref, tout ceci dans cette fenêtre. Il faudra juste jouer avec en fonction des résultats que tu voudras obtenir. Et aussi, je voudrais ajouter qu'il est possible lors des transitions de les appliquer sur... Aussi, je voudrais ajouter qu'il est possible d'ajouter des effets sur tes éléments vidéo en allant dans Effets vidéo. Par exemple, nous allons chercher l'effet noir et blanc, l'appliquer juste là. Vous voyez, il a été appliqué instantanément sur notre rush. Et en fait, si vous aviez effectué pas mal de coupures sur votre timeline et vous voudrez l'appliquer sur plus d'éléments, il est possible depuis Adobe 2020 d'ajouter un calque d'effet qui permet d'augmenter le pouvoir d'un effet sur ta timeline. Tu viens juste sur la petite flèche, tu te places sur
le moniteur de projet. Sur la fenêtre de projet, là tu cherches à trouver ce petit élément s'appelant nouvel élément, sur lequel tu cliques et tu cherches calque d'effet. Tu cliques OK. Ce calque d'effet vient d'apparaître dans ton moniteur de projet. Tu le glisses et tu le déposes à l'endroit où en fait tu veux appliquer l'effet. Disons qu'on veut l'appliquer sur toute cette zone. Vous voyez là, nous avons un clip en noir et blanc et là il revient en couleur. Si nous voulons l'appliquer sur toute cette zone où le calque d'effet a été placé, là nous allons chercher l'effet noir et blanc dans image, effet vidéo, image, noir et blanc. On vient l'appliquer sur le calque d'effet et il prend effet sur toute la zone couverte par ce calque si présent. Ainsi donc, il sera possible d'ajouter tout un tas d'autres éléments tels que la couleur, l'humétrie, les esthétiques tels que les contours et autres. Ensuite, je voudrais rappeler qu'il est possible, lorsque vous faites un clic sur un élément de votre rush, de votre timeline, un rush, il sera possible d'accéder à option d'effet à tout un tas de paramètres tels que la trajectoire, dans lequel il sera possible de modifier la position de l'élément. Par exemple, il faudrait placer le curseur sur ce rush là pour voir les effets être révélés. Là on pourra modifier la position à la verticale de notre élément en bougeant ce paramètre-ci. Ça c'est le paramètre pour remettre à 0, celui-ci. Il sera aussi possible de bouger sa position sur le plan vertical. Il sera possible de modifier son échelle comme ceci. On remet tout à 0 et aussi la rotation. Bref, tous ces paramètres sont modifiables de la même façon. Possible aussi de modifier son opacité. Alors, à quoi servirait de modifier son opacité? Par exemple, si vous êtes sur un élément et vous voudrez afficher, disons de manière subtile, l'élément présent derrière, en jouant sur l'opacité, vous pourrez voir commencer. En jouant sur l'opacité, vous pourrez voir commencer à apparaître l'autre élément présent derrière. Et ainsi, il serait possible de jouer avec cette opacité pour essayer de créer une transition. Disons par exemple, à la fin de ce clip, bon, nous allons supprimer cette transition-ci. Et nous voulons qu'à la fin de ce rush, l'opacité commence à se baisser pour laisser place à cet élément de clip. Disons précisément là sur notre rush, nous allons aller avec un clic gauche sur la zone opacité. Vous allez voir cette petite clé qui est disponible là. Lorsqu'elle n'est pas bleue, vous pourrez paramétrer une animation qui pourra créer une sorte d'effet de transition. Là vous l'activez, une image clé vient de se placer très exactement là sur notre timeline. Ainsi, pour ajouter un nouvel élément, vous allez utiliser la flèche droite de votre clavier, gauche pour revenir en arrière. Ça c'est maintenant pour entrer dans les détails, mais nous voulons une sorte de transition rapide d'opacité. Nous allons directement nous placer vers le milieu là, le mettre à 50 et vers la fin il sera à 0. Cet effet en fait marche et commence à laisser place tout doucement au plan suivant, et lorsque il arrive à la dernière image clé, l'effet s'estompe complètement et nous passons directement au rush suivant. Et il est aussi possible d'ajouter, lorsque vous ajoutez les effets, par exemple prenons contour brut qu'on va ajouter là, de venir le paramétrer dans option d'effet. Pour ajouter un effet, c'est très simple, vous prenez, vous le glissez, vous le déposez là, ou alors vous le prenez, vous le déposez directement sur l'élément. Là nous l'avons déposé. Tous ces paramètres, disons, on va masquer ce qui est présent derrière pour que vous voyez l'application de la bordure. Lorsque vous faites un clic sur ce FX, activez ou désactivez l'effet. Il active ou il désactive comme son nom l'indique. Et là, vous pouvez commencer à modifier votre élément plus précisément. Il est aussi à noter que cet élément de votre timeline permet de zoomer de manière verticale les éléments et rush de votre timeline. Possible aussi de faire sur la zone audio. Et bref, nous avons fait le tour. Alors c'était plutôt intéressant de discuter avec vous de ce tutoriel dont moi j'ai eu énormément besoin pour mes débuts dans le montage avant de devenir un professionnel. Et merci d'avoir regardé la vidéo, c'était super. Et bon, le bonus, tu peux le regarder maintenant
cet écureuil qui se déhanche comme il faut.